Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Je vais vous demander d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des futures nombreuses vidéos. Et aujourd'hui, on est sur la Twingo 5 de 2005 qui est une première génération phase 4. Et on veut faire une vidange. Alors, pour cette vidange, on va avoir besoin d'huile. Donc ça, c'est 5 litres d'Elf Evolution. C'est ce qui ressortait sur les amateurs de Twingo et les réseaux. Celle qui était conseillée. Voilà, donc moi, je ne l'ai pas trouvé trop cher, hein, puisque dans une grande surface, on l'a acheté 23 euros. Ensuite, on a besoin d'une clé carrée, donc avec deux embouts, il y en a un de 8 mm et l'autre de 10. Je crois que c'est celui de 8 sur la voiture, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, on va évidemment changer le filtre à huile. Donc moi, j'ai choisi, que c'est une marque renommée, le Pureflux LS 924. Donc là, je ne l'ai pas acheté dans un magasin, je l'ai acheté à un particulier pour le payer moins cher, en neuf évidemment, hein, avec le joint qui est avec. Ensuite, il nous faudra changer le joint de notre écrou qui va nous servir à faire la vidange. On le change à chaque fois, parce que c'est un joint de mémoire en laiton, donc il va légèrement s'écraser, donc c'est mieux de le remplacer à chaque fois. Donc ça, faut avoir, on a 5 joints, j'ai dû les payer aussi dans une grande surface dans les 2 euros de mémoire. Et j'ai choisi une clé à griffe pour démonter le filtre à huile. Donc là, je l'ai pris dans une autre grande surface, mais spécialisée automobile, et que j'ai payé pas très cher, 10 euros. Donc bilan des courses, on a 23 euros, 2 euros 25, 27 euros avec les joints, 37 euros avec la griffe, et aux alentours de 10 euros le filtre à huile. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, un peu moins de 50 euros. Donc on répète, 23, 25, 27, 37, 47, donc un peu moins de 50 euros. Tous ces produits-là, je les ai achetés à un endroit différent. Ça veut dire que si vous voulez tout prendre dans une même grande surface, vous paierez forcément un peu plus cher, parce que chacun a sa politique de prix, d'appel. Alors vous dites, bon, j'ai acheté ça, alors après j'achète ça au même endroit. C'est vrai que c'est plus pratique, ça évite de courir à droite à gauche. Mais pour faire des économies, faut fouiner un peu partout. C'est vrai qu'il faut avoir du temps, ça vaut pas forcément le coup si en plus il y a des kilomètres, voilà, donc à chacun de faire son choix. On va peut-être faire aussi avec une bouteille usagée, en entonnoir, ça coûte rien. On le découpera et on fera notre remplissage d'huile neuve. Alors dernière chose, pour faire, moi j'ai acheté un bidon, mais il y a déjà longtemps, de spécialisé, qui permet d'écouler directement l'huile sur le bidon. Comme ça, on a toute l'huile dans notre bidon, on ferme et c'est réglé. En plus, il y a un bouchon pour évacuer l'air pour que ça se remplisse plus facilement. Donc j'en avais acheté un de 10 litres, pareil, dans une grande surface spécialisée automobile discount. Et ça coûte entre 10 et 15 euros. Je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement sur une Twingo, une vidange peut vous coûter, si vous vous débrouillez bien, entre 35 euros, autour de 35 euros, puisque tout le reste du matériel, vous allez le conserver, vous pourrez l'utiliser à chaque fois. Ce qui fait que ça reste très économique et une opération pas trop difficile à faire. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Voilà, donc pour la vidange, on a acheté, comme je vous l'ai montré précédemment, une clé à griffe.
Donc moi c'est la première fois que que je vais utiliser ce matériel. D'habitude j'utilise une clé à ruban. Il semblerait que ça soit plus facile sur ce modèle avec la clé à griffe. Donc cette clé à griffe, eh bien on peut mettre différentes clés. Donc là je voulais vous montrer, j'ai trois cliquets. Donc j'en ai un gros qui est un demi, un moyen qui est ce qu'on appelle un quart, et un petit qu'on appelle un 3/8. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser pour retirer le bouchon de vidange. Enfin, pas le bouchon de vidange, mais le filtre à huile, pardon, qui est là. Avec notre appareillage là, pour retirer le filtre, il y a un adaptateur qui est vendu avec, qui est ici, et qui va nous permettre de mettre la clé de demi dans notre clé à griffe. Donc, l'idée c'est de, si je serre, je vais serrer comme ça. Une fois qu'elle sera bien serrée, je vais tourner et ça va nous permettre de retirer, de desserrer le filtre. Mais on a le choix, c'est-à-dire que je peux mettre la grosse clé, comme j'ai l'adaptateur ici, mais je peux très bien mettre, si c'est suffisant, ici j'ai assez de force, la clé en quart. Cliquer en quart. Donc là je serre et après je pourrais dévisser. Voilà, comme ça. Je tourne dans l'autre sens, hop, je desserre. Donc, logiquement, je pense que la petite clé, si vraiment on n'a pas du tout d'espace pour passer, hein, ça peut être pratique, mais on risque de manquer de force. Et aussi, on n'a pas il faudra trouver un adaptateur parce que, bah, vous voyez, c'est trop petit. Il faut un adaptateur entre les deux. Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième point, j'ai récupéré dans la poubelle une bouteille de lait. Pourquoi? Parce qu'on va la découper à peu près ici avec un cutter. Et avec la partie qui va rester, on va s'en servir pour essayer de récupérer, de canaliser au mieux le flux d'huile qui va sortir du carter pour que ça aille dans notre récupérateur d'huile. Hein. Donc moi j'ai choisi ce récupérateur d'huile qui vaut entre 10 et 15 euros. Parce que je trouve ça très pratique, parce que l'huile va s'écouler directement dans notre bidon et après il n'y a plus qu'à refermer, etc. En plus, on a un bouchon ici qui permet de créer un vide d'air, donc qui facilite l'écoulement à l'intérieur du bidon de notre huile qui va s'écouler. Autre point, pour nous faciliter le nettoyage, j'ai envie de mettre du film un peu tout autour, comme ça, pour éviter que j'ai de l'huile absolument partout. Donc l'idée, oui, quand on fait une vidange, c'est qu'on ne veut pas avoir de l'huile partout, ce qui est assez difficile, parce que ça commence un petit peu à gicler, à partir. Mais on limite au maximum les risques de voir de l'huile de vidange sortir du cadre qu'on a fixé dans le cadre de sa récupération. Donc voilà. Voilà, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais j'ai mis du film plastique pour essayer de limiter au maximum qu'il y ait d'huile qui se mette un peu, d'huile de vidange qui se mette un peu partout et qui nous demande beaucoup de nettoyage ensuite. Bon, pas certain que ça soit la meilleure idée du monde. Je fais un essai avec huile, film plastique et du scotch, du gros scotch. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai découpé la bouteille de lait. Donc ça ira sous le bouchon de vidange pour essayer de canaliser le flux de l'huile.
Voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est faire tourner la voiture 5 minutes hein, pour que l'huile soit un tout petit peu chaude, pas trop, pour pas qu'on se brûle, et que ça fluidifie l'huile afin qu'elle s'écoule mieux. Je vais en profiter pour monter un petit peu sur le trottoir, là, qui n'est pas très haut, mais ça va permettre déjà de surélever un peu plus la voiture pour avoir accès en dessous. Voilà, j'ai laissé tourner la voiture 5 minutes. Maintenant, je vais éteindre. On va procéder à la vidange. J'ai pas encore déterminé comment je vais faire pour atteindre le filtre à huile après la vidange. Est-ce que je vais y accéder par en dessous et je vais être obligé de démonter le carter en plastique, ou est-ce que je démonte la roue, ou est-ce que j'y arrive sans faire aucun démontage? On va voir ça. Ouais les amis, donc je laisse chauffer un petit peu la voiture. Alors, sous la voiture, on a une protection en plastique qui est démontable. Mais l'avantage là-dessus, c'est ils ont fait un trou pour nous permettre d'accéder à la vidange, au bouchon de vidange que vous voyez là. Donc je ne sais pas si j'ai besoin ou pas de surélever un peu plus la voiture pour faire la vidange, ou si cette hauteur que j'ai gagnée avec le trottoir va suffire. On va voir ça. Et on va utiliser la clé carrée. Pour protéger la zone de travail, j'ai décidé de mettre un carton en dessous pour éviter que l'huile ne touche le sol. Comme je n'arrive pas vraiment à glisser complètement sous la voiture pour bien voir le joint, enfin le carter et la vis de carter, j'ai essayé de surélever la voiture, et avec un truc qui est toujours très important, hein, vous sécurisez avec une chandelle pour éviter le moindre danger, le moindre problème, on ne sait jamais. Vous avez toujours un cric qui peut lâcher alors que vous êtes sur la voiture, donc sécurisez bien votre zone de travail. Alors ce que j'ai oublié de vous dire dans la précipitation, c'est que c'est mieux de retirer le bouchon de vidange, le bouchon de remplissage plutôt de l'huile, ainsi que la tirette de contrôle du niveau d'huile. Pourquoi? Ça fait un appel d'air, ça permet à l'huile de mieux s'écouler. Donc là j'ai mis le carré le plus petit, donc c'est le carré de 8. Donc je fais un essai avant d'arrêter le moteur une fois que l'huile sera un petit peu chaude. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'écoule. L'avantage d'avoir mis le petit morceau de bouteille de lait, c'est d'orienter le fluide de manière plus précise sur le trou. Et comme ça, on a un meilleur résultat. Alors, j'ai pas encore tout à fait retiré le bouchon. Et oui, j'ai fait une connerie, c'est que ça s'écoulait, mais j'avais pas retiré le bouchon. Ouais, donc ça, c'est le genre de détail, évidemment, de bêtises qu'on fait quand on fait pas régulièrement des vidanges. Voilà, donc on a nettoyé notre bouchon de vidange. On va retirer l'ancien joint. On a notre nouveau joint et il y a un sens. Sur une des deux faces, vous avez une rainure. Donc c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté. On voit une rainure dedans. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'image. Enfin vous, en vrai, vous le verrez mieux. Cette rainure, c'est important. Il faut que ce soit dans le sens du bouchon. Donc là, j'ai la rainure, non pas ici, mais en dessous. Comme ça, ça va assurer l'étanchéité au moment où on va resserrer. Donc petite surprise les amis, donc j'ai remis le bouchon,
et il faut atteindre le filtre. Donc moi le filtre là, j'arrive à le toucher avec la main et figurez-vous que sans la clé, j'arrive à le desserrer. Le problème c'est que si je le desserre comme ça sans rien voir, il y a de l'huile qui va couler partout. Et que d'origine elle n'a pas dû être serrée très fort avec une clé parce que c'est pas trop normal. Donc c'est comment l'enlever et après comment le remettre. Une fois que j'aurai enlevé et remettre l'autre, ça va être pas évident sans voir. Donc j'hésite encore à retirer la roue. Parce qu'il y en a qui disent que c'est très accessible, très facile. Sans démonter le carter, ça me paraît difficile en dessous. Voilà les amis, donc par en dessous, j'ai réussi à accéder au filtre. Derrière ici, par là, on arrive à passer la main. J'ai réussi à le dévisser à la main parce qu'il n'avait pas dû être serré très fort. Et à mon avis, il n'a pas été serré très fort parce qu'ils n'ont pas dû le serrer en le remettant avec la clé parce que c'est galère. Donc moi, on va voir si j'y arrive à resserrer avec la clé. Donc il faut bien positionner quand même votre bidon de vidange parce que quand vous retirez le filtre, bah, ça coule. Donc je vous donne un petit truc que je viens de découvrir. En fait, vous voyez la barre métallique là, en fait, c'est beaucoup plus facile d'y accéder avec le bras. Bon, c'est vrai, j'espère que je vais arriver avec la clé. Là, vous voyez ma main. Donc, le bras ici, on suit le bras, on passe derrière et on a un accès plus facile au filtre. Voilà, donc là, je l'ai bien serré avec la force de la main. Donc là, je vous montre le filtre à huile. Donc, c'est la cartouche bleue qu'on voit là. J'essaie de vous montrer avec le doigt, ici là. Donc, vous commencez par le resserrer à la main jusqu'au contact. Et après, on donnera un petit coup de clé si on y arrive pour qu'il soit bien serré. Maintenant, on va remettre donc notre filtre à huile. Moi, j'ai choisi le Pureflux L LES 924. Avant, on va l'huiler avec de l'huile neuve. Donc, je vous donne un petit truc que je viens de découvrir. En fait, vous voyez la barre métallique là, en fait, c'est beaucoup plus facile d'y accéder avec le bras. Bon, c'est vrai, j'espère que je vais arriver avec la clé. Là, vous voyez ma main. Donc, le bras ici, on suit le bras, on passe derrière et on a un accès plus facile au filtre. Voilà, donc là, je l'ai bien serré avec la force de la main. Ouais les enfoirés, donc je suis pas sûr d'avoir bien réussi à bien serrer avec la clé à griffe la cartouche d'huile. Pour des problèmes d'accessibilité, j'ai pas pu utiliser cette grosse clé. Je pense que ça aurait été mieux pour un serrage, pour mieux sentir le serrage et la force. Donc j'ai utilisé cette clé là. Je suis pas sûr d'avoir vraiment bien serré, mais bon, je pense que c'est pas vraiment un problème dans le sens où la cartouche que j'ai enlevée, je l'ai retirée à la main et il n'y a pas de fuite. Donc, j'ai fait au moins la même chose que ce qui était avant. Voilà, maintenant on va procéder au remplissage. Pour procéder au remplissage donc de l'huile neuve, j'ai regardé sur les forums, sur le D7F, donc c'est le 1208 soupape, qui a été produit apparemment de 2001 à 2007. La capacité est de 4 litres, auquel il faut ajouter 0,2 litres pour la cartouche d'huile, pour le filtre à huile, puisque maintenant il est tout neuf, donc vide d'huile. Donc normalement il faudrait qu'on mette 4 litres d'eau. Ici on a un petit peu aidé parce qu'on a 5 litres et c'est affiché. Donc on va commencer par mettre 3 litres, ce qui va nous arriver au niveau du 2. Donc, quand je serai au niveau du 2, je commencerai à faire une petite vérification et un appoint. Voilà, même si on a une aide avec le bidon, puisqu'on a un orifice qui nous permet de faciliter le versement, j'ai découpé un morceau de bouteille de 50 centilitres pour nous aider au remplissage. Donc voilà, là j'ai mis
on est à 2,5 litres. Donc j'ai changé d'avis, on est à 2,5 litres, ça veut dire que on a mis 2,5 litres. Et comme j'ai une bouteille de... on veut mettre 4 litres, bon, pour arriver jusqu'à 4 litres, il faut 1,5 litre. Et comme j'ai une bouteille vide d'1,5 litre, je vais remplir la bouteille vide d'1,5 litre, comme ça, je saurai exactement la quantité qu'il me faut. Voilà, j'ai une bouteille d'1,5 litre et je vais pouvoir le mettre dans le moteur. Là, j'ai mis à peu près 1 litre, il me reste 50 centilitres. Je préfère faire une vérif avant de mettre le restant pour voir si je dépasse pas. Voilà, 3,5 litres, j'ai l'impression d'être déjà au maxi. On a encore un peu de marge avec notre filtre à huile. Donc je préfère refaire un petit appoint après avoir fait tourner le moteur. Voilà, donc après avoir fait tourner le moteur, j'ai laissé redescendre l'huile. On est aux 3/4, donc on a un petit peu de marge, on peut rajouter un petit peu d'huile, tout en sachant qu'il faut quand même laisser le temps que ça redescende dans le carter. Alors on prend toujours la prise 2 fois, hein, c'est-à-dire on met d'abord la jauge, on essuie et après on fait le contrôle. Donc je vais refaire un deuxième contrôle, je vais attendre un petit peu encore que l'huile redescende bien dans le carter. Voilà, donc maintenant qu'on a baissé la voiture, on l'a remise à plat, j'ai refait tourner le moteur et on va faire un dernier contrôle de niveau. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est très clair, mais on est un tout petit peu au-dessus du maxi, donc c'est bien. Vous voyez la barrette ici, là, à droite, on est un petit peu au-dessus. Et on a mis exactement 4 litres. Donc il ne faut pas mettre plus de 4 litres, parce qu'on est très bien avec 4 litres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le pouce bleu pour nous encourager. Activez les notifications avec la cloche et vous abonner à recevoir les futures notifications des vidéos. Et tout ça pour vous dire que la vidange de la Twingo n'est pas très difficile, mais avec l'accessibilité. Donc bilan de l'opération, 4 litres ça suffit, je pense que sur les modèles antérieurs ça serait plutôt les 3,5 litres. Si vous mettez 4 litres, déjà je suis un petit peu au-dessus du maxi, donc c'est bien, mais il ne faut pas en mettre plus. Alors le bilan de l'opération, c'est que faire une vidange de Twingo, c'est pas très difficile. Le problème, c'est l'accessibilité du filtre. Je trouve qu'il est... Il y en a qui disent que c'est très accessible, moi je ne trouve pas très accessible. C'est évidemment si vous avez un pont et vous avez suffisamment de hauteur, vous y aurez très facilement accès, surtout en démontant le cache qui est sous le moteur. Mais c'est quand même un peu galère de mon point de vue. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Activez le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos, on l'espère. Commentez, participez, donnez-nous votre avis. On est friands de ça. À très bientôt. Ciao!